Bonjour, c'est Eve et Charlotte du salon de coiffure au calme. Vu les circonstances, on voulait vous faire une petite vidéo pour vous montrer la texture de la pâte, comment faire une coloration végétale à la maison. Donc là, moi, je vais commencer à préparer le mélange pour Eve. Donc elle a besoin de 2 plantes en particulier pour sa coloration. Donc bien évidemment, avant de faire notre coloration, on va passer au lavabo pour faire le shampoing à l'argile. Donc là, on va se mettre à préparer les 2 poudres ensemble. Nous, dans votre mélange, on vous a noté des grammes. En fait, il faudra bien les respecter parce que si vous dépassez de 5 grammes, il se peut que votre coloration soit aussi altérée et que le résultat ne sera pas le même. Voilà, donc là, on a mélangé les 2 couleurs ensemble. Avant de mettre l'eau, on va venir avec le fouet mélanger les 2 poudres. Très important, il ne faut pas de bol en fer, pas de fouet en fer. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, j'ai fait chauffer mon eau, maximum 50 degrés Celsius et en Fahrenheit, ça nous fait 120 degrés. Donc voilà, on vient l'ajouter au fur et à mesure pour pas en mettre de trop. Si vous mettez trop d'eau, ça va être trop liquide et votre cheveu blanc ne va pas du tout prendre. Donc on y va vraiment progressivement, on n'est pas pressé, on prend le temps. Je sais pas si je cadre bien. Donc on prend un fouet en bois comme le disait Eve et on n'hésite pas à y aller un petit peu énergiquement pour retirer les petits grumeaux qui peuvent se faire. Le fouet en bois ou en silicone. Pour les bols, en bois ou en verre. Surtout pas de métal. Et après, on remue, on se fait les bras. Hein. Voilà, une fois qu'on a terminé, on peut... je vais essayer de vous montrer la texture. Vraiment, il ne faut pas que ça coule. Comme une bonne mousse au chocolat, en fait. En fait, il faut que ça reste sur votre pinceau quand même. Faut pas que ça coule. Là, on est pas mal. Voilà. Voilà. On va donc passer là, à la coloration. Donc là, notre mélange de coloration est fait. Maintenant, on va passer à la partie pratique, à l'application. Donc là, c'est un petit peu particulier, contrairement à la coloration chimique, c'est qu'il faut vraiment venir déposer le produit. Donc on va le faire raie par raie. Donc là, on prend une dose de produit sur le pinceau, quand même assez épais, et on va venir le déposer sur le cheveu. Et on ne va pas trop tirer sur la coloration, il faut vraiment couvrir à 100% le cheveu blanc. Donc on y va, on n'a pas peur d'en mettre, mieux vaut en mettre de trop que pas assez. Si votre cheveu, on le voit en transparence de la coloration, ben, il risque de ne pas prendre. On y va, donc on prend des séparations assez fines. J'espère que vous voyez bien. Donc on commence déjà par la repousse et s'il y a besoin d'allonger, on le fait à la fin. voilà, le mieux, c'est d'avoir vraiment de fines séparations, quand même, pas trop épaisses et pas trop fines quand même, en fait. Mais de bien déposer, en fait, le produit. Si vous le tirez trop, le produit, ben, vous allez comme l'enlever, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est pas comme une coloration chimique. Hein. Comme ça. Redresse ta tête.
besoin de faire votre allongement, on fera plutôt au salon lors de notre retour. Auquel cas, on verra ensemble si vous avez besoin d'un allongement, que vous trouvez vos cheveux ternes. N'hésitez pas à nous recontacter sur info@ocalmcoiffure.ca. Qui ont beaucoup de cheveux blancs, à la fin d'avoir tout fait, on n'hésite pas à revenir sur les pourtours du visage et à remettre de la coloration sur les bordures. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre nos petits mouchoirs. On va venir les plier en triangle et on les met sur les bordures également pour pas que votre coloration vienne à couler. Donc les côtés, et on peut en mettre un en arrière aussi. Ça colle tout seul. Ensuite, on vous a fourni un bonnet. Donc, pareil, comme au salon, on met son bonnet. Vous, à la maison, vous n'aurez pas de casque à chaleur. Donc, on vous suggère vraiment de venir, en plus du bonnet, mettre une serviette autour de votre bonnet. Et puis, si vous voulez, c'est recommandé aussi de passer avec votre sèche-cheveux pour apporter de la chaleur en plus pendant le temps de pause. Voilà.